disposés au pourtant des messages parole bon Dieu. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Merci, Pasteur Vézel. L'Église, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frères et sœurs. Nous sommes contents pour nous avec vous à Soya. Et dans le bel réveil, ça, semaine, réveil de moisson. Nous sommes contents pour nous partager la parole bon Dieu ensemble avec vous et puis adorer ensemble avec vous. Et c'est nous qui prenons thème dans vous, s'il vous plaît. Référence. En français, il dit: qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Hugues, c'est non, il y a un petit monde qui était en 12 à 13 ans, qui était qu'on a changé bête pour papa en zone très éloignée, côté qui est en pile zeb. Et c'est là papa qui a un jardin. Il y a un pilote grand frère qui qu'on a changé bête pour papa. On dirait chaque frère qui joue par eux. Un jour, pendant Hugues a sorti dans le jardin, papa il était un gros melon, il prend. Qui côté papa était à l'époque, papa était dans Kafou et qui bon la caille moi en province. Il était là, il t'a parlé ensemble avec nous. C'est un monde qui compte voyager, mais chaque période d'été, il est toujours venu en Haïti, il fait 3 mois et demi avec famille. Et c'était en période comme ça, il a sorti dans le jardin, il prend un gros melon, il marchait plus que 1 kilomètre. Non, mais lorsque il arrive dans Kafou, il voit papa il a parlé ensemble de monde. Il dit: papa, mais ça me porte pour vous. Frères et sœurs, nous allons me causer, c'était une véritable surprise pour papa. Parce que parmi toutes petites lignes, c'est pour la première fois, une petite pral faire un cadeau. C'est pour la première fois, une petite pral dit: papa, mais ça me porte pour vous. Papa a dit: pour que tu étais petite, moi gagné. Pour que tu étais temps, moi faire un travail dur pour petite moi. C'est pour la première fois, moi j'ai une petite pensée avec. Bagay ça t'a tellement fait ému. Il t'a fait un pile déclaration élogieuse pour Hugues et pour geste qu'il t'a fait. Dans toute ça, il t'a dit, il t'a fait connaître. C'était un geste qui a gravé dans l'esprit là jamais. Et Hugues a prêté un petit monde exceptionnel dans le cœur. Je me rappelle, côté jardin, Hugues a marché plus que 1 kilomètre. Pour le porter melon, pour le porter le papa. Pour qui est ce jardin? Pour papa Hugues. Est-ce que Hugues a accès pour le manger melon? Votre plein, votre déboutonné après ça pour le monter, ça ne va pas rien. Oui, Hugues a fait. Cependant, Hugues va le vibrer que papa. Lorsque il va le montrer papa, parmi toutes petites qui qu'on a dans le jardin, qui mangeait, qui boit, qui allait. Mais lui-même, dans un sentiment d'humilité et de reconnaissance envers papa, lui offrit en partie dans ça, lui recevoir de lui volontairement. Lui offrit papa, un petit bagay dans ça, lui recevoir dans mail, il portait volontairement pour papa. Frères et sœurs, il en est de même pour vous. Vous avez besoin de manifester une très bonne attitude dans la contribution pour l'œuvre de Dieu. Tout chrétien qui l'a, il a besoin de manifester une très bonne attitude dans la façon il a contribué pour l'œuvre de Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 22 verset 6 à 10, David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon: mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée ainsi:
Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Frères et sœurs, même Jean-David gagne une maison de cèdre pour le reposer. Il n'est pas à l'aise pour te l'âge de l'Éternel dans la tente. Il était vraiment une volonté pour te tant bon Dieu dans une grande maison qui chargeait l'or, argent et rein, bronze. Mais bon Dieu était préféré, c'est Salomon qui construit le temple. Cependant, tout préparatif qui t'a construit le temple, roi David était en charge de tout. Tout ça, temple, t'as besoin pour rendre merveilleux aux yeux de Dieu. David était disposé presque tout élément ça. Frères et sœurs, parmi toutes qualités, nous sommes capables de découvrir dans David, eu égard à la construction du temple de Dieu, l'Esprit bon Dieu pral attirer nous sous attitude David à deux niveaux. Attitude l'ité gagnée envers le temple et attitude l'ité gagnée envers bon Dieu. Qui est l'élément qui caractérise l'attitude David envers le temple? Premier élément que nous avons considéré dans l'attitude David envers le temple, c'est sa considération pour le temple. Selon le premier verset du chapitre 29, disant, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le jeune, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage, suivez-moi, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Temple, il a une importance, il est très considérable. Parce que ce n'est pas temple au monde. C'est temple mon Dieu. Parce que c'est temple mon Dieu. Il y a une pile considération, une pile importance. Dans les yeux David, dans le cœur David. Tout ça, roi David pral bail pour le temple. Toute action li pral poser pour la construction de ce temple. Tout découlé de considération li gagné pour le temple. Considération David tellement énorme pour le temple, où tu as dit David pral paraître perplexe. On dirait où tu as dit David inquiet. Quant à l'âge du jeune Salomon, inexpérimenté, et le merveilleux temple qu'il va construire pour faire briller la gloire de Dieu. Mais comme c'est bon Dieu qui choisit Salomon, David aux gens soulagés. David te paraît inquiet, perplexe, parce qu'il dit ça, mais Salomon trop petit. Parce que l'ouvrage est considérable. Il a gardé le temple. Il y a un mec qui construit pour mettre l'âge de l'Éternel. Il a gardé le jeune Salomon inexpérimenté. David Takab a été le problème. Mais comme c'est bon Dieu qui choisit Salomon, et c'est bon Dieu qui dit non, pas besoin de construire maison pour lui, parce que Salomon a fait, c'est là qu'il vient un repos dans l'esprit. La considération de David pour la construction du temple de Dieu, c'est une véritable porte d'entrée pour tout l'autre élément qui va constituer l'attitude de David dans le mode de contribution le bail. Nous comprenons ça. Autrement dit, c'est Jean-David considéré temple qui a défini l'attitude dans le reste action le bral poser. C'est considération pour jour dimanche qui fait ou dépenser plus comme dans le jour dimanche pour faire bien le manger. Excusez-moi. C'est considération pour jour anniversaire qui fait vous dépenser plus comme ou dépenser un pile comme dans le jour anniversaire pour faire tout plaisir. C'est considération pour pasteur Vézel. Si moi-même avec pasteur Pierre, avec pasteur Vézel, quand on a venu offrir, on bagaille, on va bailler pasteur Vézel plus, parce que c'est le pasteur qui a plus de considération pour lui, c'est normal. Si on président de la République a venu côté où, la venu la caillou, on va prendre temps pour recevoir, on va préparer pour recevoir, on va dépenser cob pour recevoir, parce qu'on a pile considération pour lui.
Surtout, ce n'est pas une faveur à faire, mais c'est considération pour le président de la République qui fait. On va faire pile bagaille, on va faire pile effort pour recevoir. Si nous avons fait pour le président de la République, si nous avons fait pour le pasteur, nous, et pour bon Dieu lui-même, qui considération nous gagnons pour tant bon Dieu? Qui valeur tant bon Dieu a gagné nous matin, à soir? Est-ce que j'aime dit tout l'église? Tant que ça va attendre encore, parce que ce n'est pas pour mon lié, c'est pour bon Dieu. Ou est-ce que j'aime poser toute question ça? Frères et sœurs bien-aimés, à soir au besoin ou tant bon Dieu à l'autre niveau. Au besoin de réaliser même Jacques David, ce n'est pas construction tant au monde, mais c'est pour bon Dieu. Si bon Dieu a valeur dans le cœur, Templier doit avoir valeur dans les yeux. Si vous avez une haute considération pour Dieu dans votre cœur, vous devez avoir pile considération pour tant bon Dieu également. Deuxième élément qui caractérisait l'attitude de David envers le temple, c'est sa force. Selon le verset 2, David dit: j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui est d'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. David mettait toute force dans la préparation l'or, l'argent, les reins, le fer et du bois pour la construction du temple. David paraît non quatre considérations seulement. David paraît non quatre côtés libaï temple en importance. Mais il pral mettait toute force il pral mettait tout poids royaume dans la balance construction pour bailler l'or, l'argent, les reins, des pierres brillantes, des pierres précieuses et du marbre blanc en quantité suffisante pour le temple. David pas seulement une considération pour le temple dans le cœur, mais il mettait force pour réalisation merveilleuse. Jésus dit en Marc chapitre 12 verset 30 et Luc chapitre 10 verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ou besoin de remettre bon Dieu avec toute force, côté énergie, ou frères et sœurs. Ou besoin de remettre bon Dieu avec énergie, ou grand pile capacité, ou pas sous l'hôpital, puisqu'on a énergie pour sortir pour aller au travail. Mettez énergie à disposition de l'Éternel. Mettez force sous. Mettez tout poids en balance là pour construction de temple, frères et sœurs. David a aimé Dieu de toute sa force et il le prouve à travers la construction du temple. L'église évangélique baptiste de la mode, bon Dieu pas besoin de force pour le sauver. Bon Dieu pas besoin de force pour le briser plein ennemi autour de vous. Bon Dieu pas besoin de force pour régler un dans le ciel là. Est-ce que nous entendons samedi? Bon Dieu pas besoin de force pour régler un dans le ciel là. Bon Dieu pas besoin de force, non. Mais, ou même besoin de force pour utiliser pour œuvrer pour bon Dieu. Ou besoin de force pour utiliser dans la réalisation physique ou matérielle des œuvres de Dieu, comme son temple par exemple. Pour les choses spirituelles, on fait des sacrifices sur le plan spirituel. Mais pour les choses physiques, il faut des sacrifices physiques. Ce n'est pas en esprit, Jésus est venu mourir sous quoi? Mais c'est chair qui t'a déchiré, c'est sang qui t'a coulé. Mes bien-aimés, apprenez à utiliser vos forces pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Troisième élément qui caractérisait l'attitude de David envers le temple, c'est son attachement. Selon le verset 3, David dit: de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. L'attachement de David pour la maison de l'Éternel, c'est une évidence. Quand il s'agit de temple de Dieu, si que David pitié en pile. Attachement David pour la maison de l'Éternel pour le pousser l'entrée dans l'or lio. L'or personnel, il baille 90 tonnes d'or, il baille 210 tonnes d'argent, épuré pour le temple, briller pour la gloire de Dieu. Ça fait nous comprendre, attachement toujours mené derrière des actions d'amour et des sacrifices.
Attachement toujours prouvé par des efforts extraordinaires. Donc, il faut des sacrifices pour prouver votre attachement. Étant donné le temple de l'Éternel signifie symboliquement la présence de Dieu, attachement David pour le temple, c'est une meilleure option pour se faire rapprocher de Dieu. En psaume 27, verset 4, le psalmiste a eu à dire: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David qu'on valeur tant bon Dieu a. David qu'on importance dans bon Dieu et c'est pour ça qu'il est attaché la veille parce qu'il connaît le temple de Dieu. C'est au côté bon Dieu capable et à chaque fois il entre dans le temple, il joue une possibilité pour le rapprocher de bon Dieu. Nous connaissons comment un jeune garçon célibataire qui a en pile considération pour une jeune fille, toujours mettait toute force, il mettait toute orale, les filles ça pour le gagner. Niveau sentiment pour visa qu'on fait même dépenser bagaille il pas posséder. Parce que l'objectif là c'est gagner fille ça. Ça veut dire bon Dieu ouais comment nous qu'on agit avec énergie pour nous posséder bagaille nous en vie yo. Ouais pour qui ce temps qui en l'air et là bon Dieu attend non. Est-ce qu'on a une considération pour le temple? Est-ce qu'on met toute force sur le temple pour construction du temple? Est-ce qu'on a vraiment attachement? Moi avant, nous ne pouvons pas besoin de trop effort pour nous prouver bon Dieu ça. Bon Dieu a une capacité pour nous. Parce que lui ouais, je nous fais effort dans le bagage personnel nous. Quand il s'agit de business, bon Dieu ouais qui effort nous fait. Quand il s'agit de notre famille, bon Dieu ouais qui effort nous fait. Quand il s'agit de notre maison, quand il s'agit de notre petite personne, bon Dieu qui tout effort nous fait. Lui je nous mette force nous. Lui attachement nous. Bon Dieu attend attachement ça dans le temple. L'attend considération ça dans action posée pour le temple. L'attend ou assoyer frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez besoin de prouver un grand attachement à la maison de Dieu. Vous avez une nécessité pour agir dans tout niveau capable pour prouver attachement dans tout ça qui fait la gloire de Dieu prier. Plus cœur attaché à œuvre mon Dieu, c'est plus soit paraître un monde qui est exceptionnel dans les yeux mon Dieu. À rappeler les éléments qui caractérisent l'attitude de David pour la construction du temple, ce sont sa considération pour le temple, sa force de travail pour la construction du temple et son attachement pour le temple. Tout élément ça, il a constitué une très bonne attitude dans David, dans la contribution à la bataille. Maintenant, qui attitude David envers bon Dieu? L'attitude de David envers Dieu comporte 3 éléments également. C'est un esprit d'adoration, selon les versets 10 et 11. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Il continue pour dire dans verset 13 là: maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Mais bien aimé, il est bien clair que l'offrande de David se fait dans un esprit d'adoration. Si David choisit 90 tonnes d'or et 210 tonnes d'argent pour la construction du temple, mais envers Dieu, David comprend que c'est une adoration de bonne odeur qu'il est en train d'offrir à Dieu. Et que c'est à Dieu reviennent la gloire et la louange. En Genèse chapitre 22, lorsque Abraham devait offrir Isaac en holocauste sur l'une des montagnes au pays de Morija, en milieu de chemin, Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et Isaac, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Cela dit, ce que nous offrons de tout cœur à Dieu, c'est une adoration comme un parfum de bonne odeur. Et bon Dieu prend plaisir en pile dans forme d'adoration ça. Frères et sœurs, nous devons offrir au Seigneur les meilleurs de nos biens dans un esprit d'adoration sans pareil. Un esprit d'adoration, c'est un meilleur élément qui aide à gagner une bonne attitude envers bon Dieu. Non, ça n'a pas offert. Deuxième élément dans l'attitude de David envers Dieu, c'est un esprit de reconnaissance.
selon le verset 12, disant, c'est de toi que viennent les richesses et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Malgré tout ça, David baille pour temple, il a toujours été reconnaissant envers bon Dieu, que toute bagaille, c'est pour bon Dieu. David dit, tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est David qui dit dans Psaume 24, verset 1er, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. David connaît, il n'a pas sorti à rien la caille papa l'Isaïe. Tout ça, il a possédé. Tout ça, rang social, il a bali. Il n'y a pas découlé de héritage familial. Mais c'était de Dieu directement. Et David continue pour le dire, bon Dieu, dans verset 15 là, nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. David reconnaissait que lui et son peuple étaient indignes de donner quoi que ce soit à Dieu. Pour David, c'est une faveur, mon Dieu te fait pour recevoir l'or, l'argent, les reins, le fer, le bois et les pierres précieuses. Amen. Voilà un deuxième élément qui doit constituer attitude envers mon Dieu dans tout ça pour offrir pour œuvre capable de grandir. Nous devons cultiver un esprit de reconnaissance envers Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Troisième élément qui caractérise l'attitude de David envers Dieu, c'est un esprit d'humilité, selon le verset 14, qui dit, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Bien que David prenant l'or et l'argent qui dans le royaume, l'a dirigé. Il prenant ça gagné personnellement pour le temple. Chaque monde dans le peuple l'a dirigé, pour tenir ça gagné pour le temple. Malgré lui mettait toute force pour construction du temple. Tout ça yo pas fait lever tête garde bon Dieu. Non. Tout ça yo pas fait que la grosse tête devant personne. Au contraire, il dit, bon Dieu, ça ne va où c'est dans la main où yo sorti. Comme ça, il évite mettre dans position pour le battre l'estomac dans la réalisation du temple. David, il a un discours ça, c'est pour le retirer la caméra sous lui comme moi, pour le voir la caméra sous mon Dieu. Il retire le focus là sous lui comme moi, mais il voit le focus là sous bon Dieu dans le ciel là. Et ceci bien mérité. En 2 Samuel, chapitre 2, lorsque David te fin sauter dans ses deux joies devant l'âge de Dieu, il t'a pas rentré la caille pour l'alber ni maison li. Michal, petite fille Saül, dit David dans verset 20 à 22. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Mais David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Ah, moi, mais David n'est là. Là, pour David baisser devant mon Dieu, ça, moun pensait pas intéresser. Est-ce que l'église est là? Lorsque David doit couper devant mon Dieu, opinion moun va intéresser. Dieu moun va intéresser. Parce que le côté est sorti, le côté lié. Il connaît, ce n'est pas effort papa, ce n'est pas effort maman. Il connaît, ce n'est pas éducation qui fait ça. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc à chaque fois, bon Dieu, yon côté, David suspend roi. À chaque fois, bon Dieu, yon côté, David suspend drone. David retire habit royal parce que le Dieu est là. Le roi est là. Le roi des rois est là. David baisse automatiquement. Il mettait le temps pour tout le monde. Donc, c'est humilité ça, David gagne. Et dans toute dimension, dans tout temps, il était passé dans le royaume. Proverbe 18, verset 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Autrement dit, le cœur élevé précède la ruine,
Mais l'humilité précède la gloire. Et Jésus dit en Luc chapitre 18 verset 14, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, nous tout ça n'a offert bon Dieu, il est fondamental pour nous imprégner de l'humilité parce que nous pas rien. Nous besoin couvrir de l'humilité parce que quoi? Nous pas rien. Tout ça nous y est, tout qui choye nous y est, c'est bon Dieu qui fait. Donc, nous ferons la baille. Peu importe quantité liée, peu importe ce que tu fais, peu importe jeunesse où tu es passé ici, et leur grandi, et leur fête, et là toute activité, là tout avoir passé. Mon cher, ma chère, mon pas besoin qu'on bagaille comme ça. Parce que toutes sortes de possibilités pour faire, et toutes sortes de possibilités pour continuer à faire, sont grâce mon Dieu fort. Vous devez couvrir, vous devez imprégner de cette humilité. Mais bien aimés, nous sautons ensemble avec l'attitude de David à deux niveaux. Dans le premier niveau, nous avons considération David pour le temple, sa force pour la construction du temple et son attachement à la maison de l'Éternel. Et dans le deuxième niveau, nous avons l'attitude de David envers Dieu, son esprit d'adoration, son esprit de reconnaissance et son esprit d'humilité. Quelques années de cela, nous avons suivi en direct l'inauguration d'un temple à Delma. Tout leader dans la mission était là. Et c'est en direct nous avons suivi dans la radio Lumière. Dans tout discours, dans tout le monde qui t'a présenté le discours, il y a un ancien qui semblait c'est une tête diaconale à l'église là, qui t'a pris la parole. Ah, monsieur était très remonté dans le discours contre leader de la mission. Et le leader était là. Ah, frères et sœurs, monsieur a cassé maintenant mes nègres. Monsieur a cassé maintenant mes nègres pour dire nègres pas contribué, pas aidé à avancer. Depuis dans le sol là jusqu'à ce que vous côté là. C'est sang, c'est avoir, c'est tout ça, vous avez gagné. Vous n'avez pas un temple là qui permet le temple là fini. Vous avez senti fier. Vous avez inauguré le temple là. Et je regardé les gens, c'était très gênant. Je regardé l'atmosphère là. Remarque que je fait, c'est que c'est vrai, mon l'église, ça yo te mette toute force pour réalisation temple. Moun yo te gen en pile considération pour construction temple, ça c'était vrai. Mais on dirait yo pas contribuer dans l'esprit d'adoration. On dirait moun yo pas montrer yo reconnaissant envers bon Dieu du tout et yo pas montrer yo gen humilité. Leur contribuer dans l'esprit d'adoration, leur contribuer dans l'esprit de reconnaissance envers Dieu et dans l'esprit d'humilité, au pape Jean arrogant. Oh, pas de gagner arrogance. Pas de gagner arrogance. Ou pas gagner orgueil. Et ou pas qu'à reprocher les gens qui va contribuer. Ou pas t'adorer bon Dieu vrai? Et pas t'adorer bon Dieu dans la participation là? Ou pas le esprit de reconnaissance ou t'as bon Dieu, samba ou c'est dans mon yo sorti? Et puis, on va reprocher les gens parce que pas contribuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur contribuer dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de reconnaissance, dans l'esprit d'humilité. Ou pas qu'à reprocher les gens, ou pas qu'à reprocher, ou pas qu'à ni arrogant, ni ou pas qu'à imprégner d'orgueil. Non, ça va qu'à faire. Ça va qu'à faire. Vous avez besoin de manifester une bonne attitude dans ça et une bonne attitude envers Dieu. Je me rappelle dans 1 Chronique 29, versets 17 et 18. David dit, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces choses volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères,
maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Mais c'est un verset pire dans le texte. Après toute offrande, après toute manifestation de joie, peuple là, pour offrande, pour ça, offrir pour ton plan, il dit, bon Dieu, ouais, disposition ça gagne là, ouais, attitude ça, mon yo gagne là, je dois maintenir pour moi, je dois conserver pour moi. Conserver. Que mon yo toujours bail de cette même attitude. À travers cette même attitude, mon yo toujours été comme ça pour participer dans l'œuvre. Ça veut dire, moun yo content, yo bail volontairement. C'est bon amis de aller mettre tête pour te faire contribuer, mais c'est volontairement. Et puis moun yo réjoui parce que yo contribuer volontairement. Ça sont belles bagailles. Li mandé bon Dieu pour kembe moun yo dans attitude ça. David prier bon Dieu maintenir dans le cœur de ce peuple là, mode de disposition ça yo, mode de pensée ça yo. En d'autres termes, li mandé pour bon Dieu conserver dans le même état, dans le même niveau cette attitude de ce peuple là. Frères et sœurs, nous avons besoin de plus de considération pour ta bon Dieu. Nous avons besoin de manifester toute force nous pour travailler à avancer. Nous avons besoin de prouver attachement nous dans la construction de bon Dieu à travers qualité offrande. Nous avons Et comment nous avons offrande ça? Nous avons dans un esprit d'adoration, un esprit de reconnaissance, un esprit d'humilité. Que Dieu vous bénisse.